Bonjour tout le monde, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo qui va être rapide. C'est plus une vidéo qui est à destination des débutants. L'un d'entre vous qui me l'a demandé. C'est pour comment prendre nos ordres en fait, comment prendre des ordres limites d'achat, etc., etc. Donc moi je vais le faire ici, mais c'est, les ordres sont les mêmes sur toutes les plateformes hein, évidemment. Alors par exemple là on va faire un achat-vente. Alors quand on est en achat-vente, on choisit donc un sell ou un long. Et on a achat au marché. Donc par exemple, imaginons, bon là, ça je vais le faire en achat. Alors je vais peut-être pas le faire comme ça. Bon voilà, imaginons là je veux acheter. Euh, je veux faire un achat. Bon ben, je vais prendre mon prix, la quantité, ok. Donc là je vais acheter au prix du marché. Donc ça va être 6000, combien là, 6706. Je peux mettre un stop. Voilà. Donc mon stop, je peux mettre une prise de profit aussi. Donc un take price, ok. Mon stop, imaginons, allez, je prends l'achat ici et je le mets à allez, 6600. Je fais un peu à l'arrache hein, parce que hop, voilà, 6600, allez, on va dire 37. Zut. Voilà. Voilà, donc là, achat, mon stop arrive, mon ordre va être placé, ok. Le stop, on peut le déplacer bien sûr. Donc là, voilà, il a acheté. Et donc après, bon ici ça se fait comme ça, mais sur par exemple Bitfinex, il y a une fenêtre sur le côté, sur Binance c'est pareil, etc. etc. Donc là, bah, tout simplement, on a acheté au marché. Donc ça c'est assez pratique. Enfin, moi je les utilise beaucoup ces ordres-là quand je suis devant l'ordinateur pour faire du scalp, ce genre de truc. Et allez, hop, on va passer aux ordres limites, fermer la position. Donc là, lui il ferme, donc il a enregistré. Bah là il y a 13%, 13 centimes de profit par exemple. Donc 1 heure, on va se mettre comme ça. Donc, vous avez vu ce que je vous ai dit hier, juste comme ça, là, hop, les prix ralentissent, c'est normal. Donc commencez pas à vendre ici, hein, c'est une très mauvaise idée. Enfin, on verra ça dans la vidéo. Alors, donc là, on va faire par exemple un ordre de vente limite. Donc là, on va se mettre en limite. Donc notre stop, c'est toujours la même chose, hein, limitation de prix, c'est pareil. Donc là, imaginons, on veut vendre. Alors, imaginons qu'on a des grosses résistances, etc. Et ensuite, je montrerai comment bien les prendre, parce que ça peut être dangereux, hein, des ordres limites pris n'importe comment. C'est par exemple si tu veux acheter du Bitcoin à 6500, tu passes ton ordre limite là, ok. Et donc là, bah, ton achat sera fait. Dans le trading, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut une stratégie. Alors par exemple, moi je veux acheter, allez, imaginons du Bitcoin à 7300. Non, 7013. Alors, 7013. Ma limitation de perte, donc là je suis en vente, elle va être, donc mon stop, je vais le placer, allez, on va prendre un stop serré à 7100. Alors, 7000. Alors, je fais des conneries si je n'ai pas les bons trucs. Hop, voilà, 7100. Prise de profit, tout simplement. Là, on imagine que notre profit, il est à 6005, 6600, allez, 6006. Et voilà, là on a passé nos ordres. La quantité que vous voulez, donc là c'est un Bitcoin 3. Il y a le jour aussi, alors ça c'est la durée de votre ordre. Bon, en général on ne l'utilise pas, c'est vraiment... mais bon, normalement plein de plateformes hein, proposent ça. Bitfinex, Kraken, c'est une chose que j'utilise très peu, mais ça peut être bien pour si t'es en déplacement. Enfin, bon, si t'es en déplacement, trade pas quoi, limite. Enfin, on essaye d'avoir un ordinateur à portée quand même. Et, euh, et voilà. Donc là, par exemple, on va passer notre ordre. Donc voilà. Oh, allez, j'ai complètement déliré sur le stop. C'est pas grave. Quand vous avez passé ces ordres-là, évidemment,
le stop, on peut le modifier. D'accord? Je pensais que je l'avais mis là et je sais pas ce que j'ai fait. Donc là, notre prise de profit, on décide qu'elle soit là. Donc tout simplement, une fois que le prix ira chercher cette zone, mon prix sera vendu, c'est-à-dire que j'aurai acheté la vente. Si ça va dans mon sens, on ira vers mon take profit. Si ça va pas dans mon sens, on ira vers mon stop et je me ferai exploser tout, évidemment. Donc mettez des stops, c'est important les stops parce que c'est ce qui va vous permettre de protéger votre capital, d'accord? Je sais qu'il y en a, s'ils perdent beaucoup, c'est vrai que voilà quoi, mais essayez de bien les placer. Maintenant, on va essayer de placer un ordre en trading, c'est-à-dire à l'intérieur d'une courbe. Je vais prendre un exemple que j'avais fait précédemment. Je vais vous montrer comment j'ai pris mon... ici, je ne l'ai pas pris en limite, je l'ai pris en marché, d'accord? Mais ici, quand on était au 10 000, ici, moi ça, je l'ai pris avec un ordre limite. Donc pareil, hein, on a été... Donc, allez, le plus haut, on va dire... Toujours limite, hop, on passe à 10 000. Alors, limitation de prix, un stop. Alors là, ça dépend, c'est à vous de calculer vos stops, hein. Par exemple, allez, 10 300. Pareil, vos prises de profit. Alors là, j'en avais... Alors si je me souviens bien, j'avais mis où mes take price là. Hop. Alors mon premier TP, il était ici. Donc à 9000. Bon, j'arrondis là, hein, parce que hop. Voilà. Donc là, hop, pareil. Donc là, je réajuste un petit peu. Je l'ai pris là, en fait, exactement, sur ma... Et donc là, imaginons que j'ai un stop là, ou un stop un peu plus bas. Après, calculez vos stops. On calcule les stops par rapport au nombre de positions qu'on a, par rapport à notre capital. Faut que vos stops, moi, ça dépasse rarement 2% de l'entièreté de mon portefeuille. Donc voilà, c'est très intéressant les stops, c'est très important d'en mettre. Et là par exemple, j'aurai voilà ma première zone de profit. Alors après, voilà, j'ai des choses qui me font dire que ça va plutôt être ici qu'il faut la prendre. Donc en l'occurrence là, c'était là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a des breaks, etc., etc. Bon, ça je l'explique dans les vidéos. Une fois que mon TP1 il est pris, hop, je le baisse. Et je viens chercher mon point en dessous qui était là en l'occurrence, d'accord? Ou un peu plus bas, en tout cas dans la zone rouge. Ok, quand je fais ça, évidemment que mon ordre là il est passé, hein, en réalité. En fait je vais abaisser mon stop, d'accord? Une fois que mon prix il est parti, ce qu'on appelle payer son stop, hein, tout simplement, il y a deux manières de le faire. Soit tu te rembourses en revendant une partie et tu laisses ton stop ici. Voilà, c'est quand c'est une solution. Ou deux, tout part dans le bon sens. Et là, tu vas venir. Donc, on a fait notre première vague ici, là. Hop, on fait notre petite remontée là. Donc là, il y a notre TP1, vous vous souvenez. TP1, on prend des profits, on laisse 50% courir. On va mettre notre stop ici maintenant. Ok. Dès qu'on voit que ça repart vers le bas, hop. Et alors, qu'est-ce qu'il fout? Ah oui, le stop. Ah oui, l'ordre il est pas passé, du coup je peux pas mettre. Mais bon, logiquement, si. Ouais, c'est parce que là je peux pas mettre le stop en dessous du limite. Mais tout simplement, mon stop, je vais venir le placer ici. Ok? Comme ça, en cas de retournement, je protège mon bénéfice. Tout simplement, le bénéfice que j'ai fait en. Le bénéfice que j'ai fait en TP1, bon bah voilà, j'ai à la fois payé mon stop, j'ai protégé mon bénéfice, et je continue jusqu'au deuxième TP. Ok? Donc voilà, c'était juste pour expliquer très vite. Donc là, ce que vous voyez, ça en fait, souvent on appelle ça des ordres OCO. Donc c'est des ordres, par exemple sur Bitfinex, c'est des ordres où vous pouvez placer des ordres
à telle date, par exemple, enfin une fois que le prix touche un certain seuil, et faire à la fois vos take price et votre stop. Ok? Donc voilà. Et, euh, et puis bah voilà, c'était tout. Si vous avez une question sur vous n'avez pas compris un truc ou que j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas. Euh, eh bien voilà, je vais sortir la vidéo là sur l'analyse de marché dans, je pense, 2 heures, un truc comme ça. Allez, à tout à l'heure les gars.